À chaque fois que le vent souffle, cela me rappelle une histoire. Une histoire vraie qui s'est déroulée il y a bien longtemps. Mais une histoire qui a véritablement bien vieilli. Et elle s'est déroulée dans un endroit bien spécial. Elle s'est déroulée dans nos cœurs. On ne peut jamais vraiment concevoir la taille de nos cœurs quand le cosmos vit à l'intérieur. Cette histoire se déroule à l'intérieur du cosmos. Et ce n'est que le début de quelque chose de vraiment magique. Agent Renard, est-ce que vous me recevez? Agent Renard! Oh oui. Agent Renard, vous êtes arrivé à destination. Carotteville. Oui, mon commandant. Les habitants sont des lapins. C'est l'ennemi. Notez leurs longues oreilles, leurs petites queues et leur amour pour les carottes. On ne peut pas leur faire confiance. Oui, mon commandant. Caché dans Carotteville se trouve un précieux trésor. L'amulette gardienne qui appartenait à nos ancêtres. Votre mission est simple, trouvez-la et ramenez-la. Et comme toujours, j'attends le succès. Oui, mon commandant. Préparez-vous à l'atterrissage. Préparez-vous à l'atterrissage. Alors c'est donc ça, Carotteville, hein? Ah! Qu'avons-nous donc là? La rivière? Des maisons? L'électricité? Les lumières sont allumées. Attends une seconde, pas celle-là. Une maison vide, peut-être? Je ferai une investigation demain matin. Je suis bien trop... fatigué. Déjà le matin? Pas de repos pour les braves. Ah! Voyons voir ce que nous avons là. Cela ressemble à un lapin. En voilà un autre. Et celui-là est assez vieux pour être grand-père. Celui-ci est un peu hyperactif. Ouah! Il est bien rapide. Mais c'est un véritable rat de bibliothèque, celui-là. Celui-là n'est pas prêt d'avoir faim. Hé, c'est une lapine! Elle est jolie en plus. On dirait qu'elle a un admirateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre d'amour? Parchemin? Machin? Tu peux faire mieux que lui. Bien joué! Tu t'es planté, Roméo. Ah! Cela va être plus facile que prévu. Ah! Aïe! Ah! Ah! Oh, je ferais mieux de tout prendre en compte. Et je ferais mieux de compter tous ces lapins. 1, 2, 3, 4... Et la fille! J'ai pas besoin de noter tout ça.
Agent Renard, au rapport? Oui, mon commandant. Ces lapins sont fort ennuyeux, mon commandant. Ils ne font que manger des carottes, dormir, s'asseoir, lire et quoi d'autre? Et manger des carottes. C'est dégoûtant. Savez-vous pourquoi nous nous avons confié cette mission? Parce que je suis le meilleur inventeur de tous les agents? Non, nous vous avons envoyé parce que c'est votre dernière chance de faire vos preuves. Vous perdez votre temps avec vos inventions à la noix. Et si vous échouez, vous allez devoir inventer une nouvelle carrière. Parce que vous serez viré. Je ne le décevrai pas, mon commandant. Je vais leur montrer. Ils vont voir. Je vais leur montrer. Attention à la noix, hein. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Ils vont devoir me respecter. Des semis. J'ai fait un rêve agréable avec la princesse Lara. Peut-être que je peux y retourner. L'agent Renard a réussi la mission. Il a récupéré l'amulette de Carotville. On avait tort de douter de lui. Vive l'agent Renard! Vive l'agent Renard! Qui est-il? Un extraterrestre? Non, je ne crois pas. Regarde, il se réveille. Ouais, il se Venez réveille. tous. Il se réveille, Il se allez, réveille. venez. Venez tous. Oh, regardez, il est vivant. Où suis-je? Qui es-tu, Genou? D'où viens-tu donc? Pourquoi es-tu si étrange, hein? Réponds-moi. Salut l'étranger. Oh, tu m'as l'air rapide. Je parie que tu pourrais m'en faire baver, hein? Et tu aimes courir? Alors, qu'en dis-tu, hein? Oh non! C'est les lapins! L'ennemi! Ils m'ont attrapé! Éloignez-vous! Alors, il aime vraiment courir. Voilà la compétition. On joue à 2 victoires sur 3. Je suis flexible. Alors, qu'en dis-tu, hein? Va-t'en! On peut même aller jusqu'à 7. Waouh, il est vraiment rapide. Reviens, l'extraterrestre. Arrête! Laisse-moi tranquille! Et si on faisait une course de relais? Et à 100 mètres? Tu vas pas dire non à un 100 mètres.
Tu préfères donc grimper? Hey. Mais lapin, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extraterrestre? C'est quoi tout ce cirque? Hé, doyen, le voilà! Regarde là-bas! Non, mes lapins, non. Vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas un extraterrestre. Mais alors, pas du tout. Ah, je ne peux pas détruire ma couverture. Que fera le commandant Fox? Ne me faites pas de mal! Ah. Je vous dirai tout. Oh, le pauvre chou, il a dû se faire mal en tombant. Il est peut-être ce que le monde médical appelle amnésique. Amnésique! Oh, je ne me rappelle de rien. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis? Et comment suis-je devenu si craquant? Désolé, je ne me rappelle de rien. Laissez-moi voir dans mon encyclopédie animalière. Éléphant, poulet, koala, crocodile, cerf, lapin... Hé, celui-ci? Non, c'est une souris. Serpent, âne, tigre... Ah! Je crois que j'ai finalement trouvé. Tu l'as trouvé? Oh oui! Alors je suis découvert? Tu es un remarquable lapin à queue longue. Lapin à queue longue? Un lapin à queue longue? Je suis un lapin à queue longue? Oh, bien sûr. Qui que tu sois, on t'appellera le lapin à queue longue. Ou que longue pour faire court. Reste donc avec nous, jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Hurrah! Mais rapido, c'est un étranger. Je me porte garant de lui, doyen. Bien sûr! Il peut rester avec moi pour un temps. Papa? Et s'il restait avec nous, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu dis? Non, Lara, laisse-moi rester avec vous. Non, Lapinou, laissons Longue-Queue décider. Eh bien, qu'en est-il, Longue-Queue? Voyons voir. Si j'étais un trésor secret, où me trouverais-je? Bon, celle-là. Je veux rester dans cette maison parce que... le toit est de la même couleur que mon pelage. À l'époque, nous habitions dans des caves. Jusqu'à ce qu'arrive le grand inventeur. Et il a tout construit dans Carotteville. C'était la maison du grand inventeur. Bien que cela fait des années maintenant, la plupart de ces inventions fonctionnent encore aujourd'hui. Ainsi que le professeur Toile. Il pourrait avoir un colocataire. La maison du grand inventeur, hein? Si un objet rare se cache quelque part, ce sera là-dedans. Allons-y, escortons-le. On devait payer une visite au professeur Toile de toute façon. Ah! On devait lui donner une copie de la charte de Carotteville. Là voilà. Je pense que ce sera confortable, à mon avis. C'est celle-ci, non? Je veux dire, est-ce que le professeur Toile est facile à vivre? Tant de questions. Rentre donc, veux-tu. Professeur Toile, vous avez un invité. Et où est donc ce petit cochon bordélique? Le professeur est un cochon? Un cochon qui vit à Carotteville? Qui m'appelle? Il est énorme! Et si c'était un sanglier? 2 secondes, je suis occupé. Doucement, et salut mes lapins. Ce n'est pas un cochon, c'est juste une vieille araignée. Désolé les amis, tout va bien. Professeur, voici un nouveau venu, un nouveau colocataire. Un nouvel invité? Laissez-moi le voir d'abord. Oh! Voyons voir. Fourrure rousse, petites oreilles, 4 pattes de moins que moi. Je n'ai jamais vu de lapin comme cela auparavant. Quel est ton nom, nouveau venu? Tu as bien un nom. Je t'appelle comment? Mon nom? On l'appelle Longue-Queue parce que c'est un lapin à queue longue. Oui, je vois ça. Puis-je te proposer du thé, Longue-Queue?
Au fait, il est tombé du ciel. Amnésique. Pouvez-vous vous occuper de lui pendant son séjour ici? Je passerai voir comment il va. Je ne suis pas sûr de lui faire confiance. Oh, je suis désolé pour le souci. Ah, pas de souci du tout, l'oncle. On devrait tous partir et te laisser te reposer. Allez, venez. Merci tout le monde. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Eh bien, fais comme chez toi, mais ne me dérange pas lorsque je lis. Ne crois-tu pas que tu devrais me faire une visite guidée? Bien sûr, mon grand-père était l'assistant du grand inventeur. Ok, désolé. Je vais aller voir moi-même alors. De retour dans 1 minute. Mais à ton aise. La cuisine. Le bureau. Cette chambre est bien tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et relax en plus. Eh bien, professeur, je fais le tour. Je crois que j'en ai assez vu. Fais attention à l'intérieur du labo sacré de l'inventeur. Labo? Je peux y jeter un coup d'œil. Tu veux rentrer dans le labo? D'accord, pourquoi pas. Mais fais bien attention, mon ami. Faire attention? Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Hein? Oh, doux ciel, sois prudent alors. Où est-il? Par cette porte là-bas. C'est bon, ça marche. Ne vous en faites pas. Quand il s'agit d'invention, je suis toute animée. Tu appelles ça faire attention? Allez, j'arrive. Bon, et si j'étais un trésor? Où me trouverais-je? Hé, l'oncle, je croyais t'avoir dit de faire attention. Ça suffit. Désolé, professeur. C'est la chaise, elle grince. Tu as réussi à t'asseoir dans la chaise du grand inventeur. Laisse-moi te montrer quelque chose. Voici les outils que le grand inventeur a laissés. Très complexes, mais très intéressants. Ah, ça je m'y connais, quoi d'autre? Eh bien, il y a cette trousse à outils. Ah, cet endroit reprend enfin vie. Tu sais, j'avoue que ça me manquait. Si ces inventions sont si géniales, pourquoi est-ce que personne ne s'y intéresse? Sauf toi et moi, bien sûr. Ce ne sont pas les seuls gadgets qu'il a créés, tu sais. Eh bien, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il a inventé d'autre, votre grand inventeur? Tout Carotteville fut créé par le grand inventeur. Ok, mais sais-tu de l'invention secrète? Comment ça, une inventation secrète? Mais de quoi parles-tu, donc Rien, ne t'en fais pas, ce n'est pas important. Ah, ça te dérange si j'utilise cette chambre pour inventer? Tant que tu fais attention, pourquoi pas? Je vais faire super attention, ça va être génial! On commencera demain matin, il se fait tard, tu sais. Psst, l'oncle, es-tu vraiment un inventeur? Bien sûr. Un amateur ou un pro? Pro, je te le prouverai demain. Maintenant, laisse-moi dormir. Tu me montreras tout ça demain. Tu sais, je dormirais bien mieux si tu faisais balancer mon hamac. D'accord. Eh bien, ce fut rapide, il ne plaisantait pas. Hein? Professeur? Ouah, cette araignée ronfle plus fort qu'un cochon. Où es-tu, amulette secrète? Allez, allez.
Quel est le statut de la mission, agent Renard? J'ai infiltré Carotville avec succès, mais je n'ai rien trouvé. Quoi? Vous n'avez rien trouvé? Pas encore. Mais commandant, j'ai rencontré un personnage très intéressant, une araignée appelée Professeur Toile. Ne perdez pas de temps avec les insectes et faites une enquête sur le doyen. Oui, mon commandant. Ok, professeur, vous avez assez balancé pour une nuit. Tout doux, voilà. Citoyens de Carotville, la réunion municipale va commencer dans 10 minutes. Réunion municipale à 7 heures? Réveille-toi, professeur, la réunion va bientôt commencer. Oh, ma pauvre tête. Moins de 24 heures et il a déjà tout détruit. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé d'un trésor caché par ici? Tu veux dire une invention? Peut-être, je ne sais pas. Ou un objet rare? Demande donc au doyen. Si quelqu'un est au courant, ce sera lui. Ce vieux lapin? Je suis sûr qu'il ne me dira rien. Oui, aïe, 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 aïe. Ah. Toutes les choses importantes sont gardées par le doyen. Vraiment? Intéressant. Vite, à la réunion. Et maintenant, je vous présente le doyen de Carotville. Aujourd'hui, j'ai 3 annonces à faire. Tout d'abord, je vous rappelle que les chamblés doivent être récoltés. Deuxièmement, l'examen annuel des règles de la ville approche à grands pas. Toutes les heures d'études sont obligatoires cette année. Puis-je avoir l'attention de tout le monde? Et finalement, je souhaite vous présenter formellement notre nouvel invité, Longue Queue. Bienvenue. Content de te voir, Salut. Longue Queue. Mettez notre invité à l'aise pendant qu'il essaye de se rappeler qui il est et d'où il vient. Ne t'inquiète pas, on s'occupera bien de lui, père. Espérons qu'il se souvienne bientôt. Eh bien, dans la plupart des cas, éventuellement. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, il sera un citoyen officiel de Carotville. Merci tout le monde. Quelle nouvelle formidable! Alors, s'il vous plaît, je vous prierai de l'aider de votre mieux. Et si tu as la moindre question, viens donc me voir à tout moment. Ce sera tout pour aujourd'hui, mes amis. Merci, à bientôt. Merci, doyen. Si toutes les choses importantes de Carotville sont gardées par le doyen, peut-être que l'objet rare est ce parchemin qu'il tient dans sa main. Hé, le nouveau, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ne fais pas attention à Lapinou, longue-queue. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. N'écoute pas, Lara. Si tu as besoin de quelque chose, je suis ton lapin. Merci, monsieur. Merci, monsieur. La princesse est trop occupée pour être ton guide. Alors si tu dois la déranger, passe d'abord par moi. Ok. Je suis le seul lapin qu'il lui faut. T'as compris? Au travail. Doyen, objet, doyen, objet, doyen, où va-t-il?
Où est-il passé? Il a disparu. Je l'ai perdu. Son parchemin! Mais où est le doyen? Oh, pourquoi est-ce que le sol est si doux et agréable? Article 47A. Tous les citoyens sont requis par la loi de... Ce sont les lois de la ville. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh. Doyen, est-ce que ça va? Est-ce que c'est toi qui as secoué l'échelle? Eh bien... C'est dangereux, tu sais. Je viens d'arriver, je n'avais pas vu que... Que veux-tu donc, longue queue? Honorable doyen, j'espérais peut-être vous aider. Il est plus obéissant que les autres lapins du village. Ah, peut-être que tu peux m'aider à appliquer les règles. Ah, tu peux compter sur moi, doyen. Alors, je ferais mieux d'y aller. Oh, j'ai presque oublié mon... oui. Au revoir, doyen. Maintenant que j'ai le doyen dans ma poche, il est temps d'obtenir sa confiance. À la cave de renard. Hé, longue queue, que fais-tu par ici? C'est très facile, professeur. J'invente un truc pour aider Carotteville à communiquer. Tu inventes? J'adore inventer! Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu pourrais être mon assistant! Ton assistant? C'est toi qui as 8 mains. Tu es né pour assister. Eh bien, mon grand-père était un assistant. Eh bien, c'est parfait, parce que je suis un inventeur. Hé, je croyais que tu avais oublié qui tu étais. Je sens que je suis un inventeur. J'ai lu toutes les notes du grand inventeur et... Et tu n'as rien inventé, n'est-ce pas? Rien du tout. Eh bien, alors laisse-moi donc le rôle de l'inventeur. Hé, Baliverne, c'est moi l'inventeur. Assistant. C'est toi. Non, toi. Non, toi. C'est moi qui ai lu ces notes en premier. Je suis le premier à m'asseoir dans sa chaise sans tomber. Wouhou! Waouh! Tu disais? Sans tomber, hein? Tu veux parier? Exactement, qu'as-tu en tête? Si je fabrique ce téléphone aujourd'hui, tu deviendras mon assistant. J'ai besoin de câbles, rubans adhésifs, écrous, boulons, vis, clous. Tout ça pour un téléphone. Voilà. Ça y est. Quand est-ce que tu auras... Fini. Quoi, si vite? Je vais l'essayer. Chut. Bonjour, Carotteville. Tu as gagné. Doyen. Je t'ai fabriqué un téléphone, doyen. Oh. Je me demande si l'amulette du gardien est cachée dans la maison du doyen. Veux-tu l'essayer? Ce câble est connecté à l'écouteur, vois-tu? Puis, tu connectes le téléphone à cette partie de l'oreille. C'est simple. Oui, monsieur. Pas mal. Oui, monsieur. Essayons-le. D'accord? Cette nuit, je reviendrai et j'en aurai le cœur net.
Qui va là? Hein? Où ai-je mis le téléphone que l'oncle m'a donné? Oh, il était moins d'une. Maintenant, où peut-il bien être? Hein? Ah! On dirait un trésor! Ah, je le trouverais bien. Ah, tiens. Pourquoi ai-je le sentiment que l'on m'observe? Ah, ce n'est probablement rien, je me fais vieux. Oh, quel désordre. Oh. Hein? Lara ferait mieux de nettoyer tout ça immédiatement. Ah, enfin! Voyons voir ce que nous avons là. Ah, les lois de la ville! Ah, je ferais mieux d'y aller. Par ici! Regarde donc ton bazar, Lara! Je dois sortir d'ici! La fenêtre! Ah. Mais papa, je te promets que j'avais tout rangé. Je te mets en charge de garder cette maison en ordre, et c'est comme ça que tu t'en occupes. En charge de cette maison, hein? Peut-être qu'elle sait où se trouve le trésor. Dodo, je peux tout expliquer, tu vois? J'ai essayé d'installer le nouveau système téléphonique et j'ai perdu l'équilibre. Ah, d'accord, tu es endormi. Les ordures? Attends une minute. Les ordures. Non. Non. Attends une seconde. Lara, j'ai fait un bon rêve à propos de nous deux. Oh, ah? Tellement occupé à me faire du souci à propos du nouveau venu Lonqueux que je n'ai pas eu le temps de faire du sport et retrouver la forme. Aucune lapine ne peut résister à ces biceps protubérants. Ça va laisser une marque. Cette ombre-là, on dirait bien Lonqueux. Et voilà. Quoi? Et Lonqueux, est-ce que tu peux vérifier que tout le monde étudie aujourd'hui? Oh, ok, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne dirais pas qu'ils étudient. Quoi? Ils n'étudient pas? D'accord. Eh bien, tu as mis tes amis dans le pétrin. Oh? De toutes ces années, le grand inventeur n'a jamais fait ça. Tu sais quoi? Tu as raison. Je vais aller avertir les autres. Je vais arranger tout ça. Je reviens. Les amis! Ce Le type doyen ressemble arrive! de plus Il faut en plus au étudier! lapin inventeur légendaire. Ah! Les amis! Allez, Les amis! Attrape-le! Arrêtez! Les amis!
Ah, le doyen, il veut que nous étudions. Non! Vite! Allez, vivre! Sérieusement, Buggy, il faut étudier. Le doyen est en marche et il est fou furieux. De quoi tu parles? Et pourquoi je te ferais confiance? Je suis assez sûr que je t'ai vu la nuit dernière. Tu étais furtif. C'était toi, n'est-ce pas? Le doyen va arriver tout de suite. Pas le doyen! Coucou! Cachez-vous tous, voici le doyen. Longue Queue a dit qu'ils n'étudiaient pas vraiment. Où sont-ils? Hein? Revoilà ce sentiment. Longue Queue! On est en bas! On est en bas! Merci de nous avoir prévenus. On aurait été dans de bons draps. C'est grâce au professeur Toile. Il me l'a rappelé. Oh, ce n'était rien, vraiment. Hein? Les règles de la ville sont vraiment ennuyeuses de toute façon. Mais comment tu savais que le doyen arrivait? Ah! Le doyen m'a appelé au téléphone. Un téléphone que j'ai créé pour la ville. Tout c'est clair. Donc, jamais ma défaite. Je serai ton assistant. Ah, c'est génial. Ah? Alors si ce n'était pas Longue Queue qui traînait par là hier soir, est-ce que c'était Rapido? Est-ce que c'était toi que j'ai vu traîner la nuit dernière, Rapido? J'étais chez Biblio hier soir. On recitait les lois de la ville. À l'hiver! Qui ferait cela dans son temps libre? Maintenant, dis-moi la vérité, ou tu vas voir ce que tu vas voir. Je ne te mens pas, mais Dodo marchait dans son sommeil la nuit dernière. Promis. Eh bien, si ce n'était pas Dodo, qui était-ce? Qu'est-ce que tu attends? On commence le travail, monsieur l'inventeur? Où est-ce qu'on commence? Je peux mettre leur téléphone sur écoute. Pour découvrir où se cache l'amulette. Regarde à quel point on est créatif. Tu as bien raison, mon petit assistant. Très bien, professeur Toile. Prenez position. Nous sommes des génies. Un petit conseil. Brosse-toi les dents avant de l'utiliser. Qu'en penses-tu? On peut se féliciter un peu plus longtemps, qu'en dis-tu? Oh, grand inventeur, que puis-je faire d'autre pour vous? Je t'ai préparé une chaise. Ceci est le centre d'appel avec microphone, conçu spécialement pour tes 8 petites mains. Le reste, je m'en occupe. Je vais les mettre sur écoute par ici. Celui-ci est pour toi, ma princesse. Ne pense pas que je puisse être acheté aussi facilement. Tu dois être confus. Ce ne sont que des cadeaux pour ton hospitalité. C'est aussi simple que ça. As-tu compris? Pouvez-vous me mettre en contact avec Monsieur Rapido, le lapin? Rapido? Ok. Allô? Comment ça va avec tes études? J'ai déjà tout mémorisé jusqu'au dernier article. Waouh, Rapido! Tu es bien rapide, n'est-ce pas? C'est trop dur de tout apprendre depuis le début, alors j'ai commencé par la fin. Allô? Salut Lara. Pourquoi n'arroses-tu plus tes pissenlits? Mon père m'oblige à réciter les lois de la ville, mais je vais m'en occuper demain. De quel pissenlit parles-tu? Mais j'ai autre chose qui m'occupe l'esprit. C'est peut-être Longue Queue. Oui. Je sais, je pense la même chose que toi. Pauvre Longue Queue, si loin de chez lui, blessé sans mémoire. On devrait le traiter comme un membre de la famille. Comme ça, il pourra vivre heureux dans notre ville. On lui doit bien ça. Oui, tu as raison. Ces pauvres adorables lapins. Allô, mettez-moi en contact avec Lara. Et presto, je n'ai pas que ça à faire. C'est occupé.
Alors, quelqu'un de disponible. Quelqu'un de disponible, hein? Allô? Quoi? Je suis le doyen. Hein? Qui êtes-vous donc? Dites-le-moi, hein? Qui Alors, est à je la ne vous dirai pas qui je suis. Dites-le-moi donc, maintenant. Je tiens à savoir qui ose me déranger dans ma maison. Avez-vous la moindre information à propos de l'amulette gardienne? Elle est... commandant, j'ai mis la ville entière sur écoute. Elle est ici, j'en suis sûr. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Ma patience a des limites. C'est quoi ce bruit? Hé! Qui est là? Princesse Lara! Princesse Lara! Horrible nouvelle! Épousez-moi! Carotville est condamné! Vite! Épouse-moi! Tu racontes n'importe quoi. Je viens d'entendre l'oncle parler avec une mystérieuse personne. Une mystérieuse personne? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Il l'appelait commandant. Il doit faire partie d'un sinistre complot. Je ne te crois pas. Tu racontes des histoires. Je reviendrai avec des preuves. Attends donc là. Pense donc à m'épouser, s'il te plaît. Je dois gagner la confiance de Bunny si je veux des informations utiles. L'examen des règles de la ville approche. Vous devez apprendre nos lois avec attention. Pas de téléphone. Seulement si vous passez l'examen. Longue queue, tu es maintenant un citoyen de Carotville. Cela veut dire que tu dois aussi passer l'examen. Moi? Dois-je rappeler à certains d'entre vous que les pissenlits ne peuvent être plantés sur les toits? Deuxièmement, les pissenlits ne peuvent être mangés, alors arrêtez de les planter. Peut-on manger les règles de la ville? Voilà, c'est ma chance de me rapprocher d'elle. Ok, le contrôle est fini. Enfin, la sortie! Quel ennui! Lara, attends-moi! Princesse, laisse-moi t'aider à planter les pissenlits. Hein? Vraiment? Je ne l'ai jamais fait comme il faut. Fais-moi donc confiance, princesse. Je suis un inventeur. Ouais, tu viens d'inventer le téléphone. Ok, ça marche. J'en serais ravi. Je dois faire des préparations. À plus tard. Lara, l'oncle, il est malicieux. Hein? C'est le matin. Je vais montrer aux autres son vrai visage. Et ensuite, Lara m'épousera. Maintenant, je dois trouver des preuves. Hein? Bon, je ferai ça plus tard. Sapristi, même le ciel est contre moi. Ça s'est arrêté. Il a peur de moi, lapinou. Et maintenant, il pleut à nouveau. C'est irresponsable. Et ensuite, il faut souvent arroser les pissenlits, tu vois? Encore une goutte et je vais vraiment me mettre en colère. Comment oses-tu? On va réessayer. D'accord? Tu as encore une chance. Pas encore. Quel sale temps! Je m'en vais! La rosée ne sert à rien. Elle ne fait qu'égoutter. Alors, il faut demander de l'aide à l'oncle.
Ok, j'arrive. Ha. Voyons voir. Les graines de pissenlit voyagent avec le vent. Mais la chose la plus importante est qu'il ne faut pas les laisser s'assécher. Il est si attentionné. Alors que fait-on? Comment est-ce qu'on les fait pousser? La solution est facile. On doit mettre de la terre ici, sur le toit. Accroche-toi là. Au fait, Lara, y a-t-il des anciens livres ou des amulettes de gardiens ici en ville? Oh, tu t'intéresses à ce genre de choses? Ouais. On en a beaucoup dans ma maison. N'aie pas peur, je jetterai un œil. Oh, ça serait génial. C'était du gâteau. Eh bien, plus tard. Merci. Viens donc, s'il te plaît. Quoi encore? Il pleut encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Oh! C'est le bouquin! Il va payer! Qu'est-ce que tu fais? Rien, mon ami. J'aide la belle princesse à planter ses pissenlits. Tu ne fais qu'aider la princesse? C'est tout. Bon, alors ça va, très bien, continue. Plus facile pour moi de l'observer. Oh, il y a une fuite. Hé, lapin à longue queue. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fuite dans mon toit. Oh. Attends, je m'en occupe, tout de suite, mon ami. Si ce n'était pour la princesse, je lui flanquerais une sacrée leçon. Pour répandre l'eau équitablement, j'ai inventé ceci. Voilà, maintenant il n'y a plus de fuite. Alors... Waouh! L'encue a fait un arc-en-ciel! Waouh! On a réussi! Merci, les pissenlits sont sauvés! Merci, l'encue! Wow! Quelle vue magnifique! N'est-ce pas la maison de la Pinou? Que se passe-t-il donc? Comment est-ce possible? Incroyable! Désolé, nous allons réciter les règles de Carotville maintenant. Ah, c'est si beau! Vous avez réussi! Vous avez planté des pissenlits sur le toit! Et on doit tout cela à notre ami Longue-Queue. C'est une épidémie. Lapin à longue queue est une épidémie. C'est si beau. C'est si beau. Je veux dire, tu en connais un rayon sur un ou deux trucs? C'est vraiment grâce à tout le monde. Et on n'aurait pas pu le faire sans le toit de la Pinou, n'est-ce pas? Merci. Je suis ravi si ça fait plaisir à Lara, même si je... Désolé, je ne pouvais plus le contenir. Vole, pissenlit, répands tes graines dans tous les coins du monde. Vas-y, envole-toi. Tu es vraiment spécial. Tu es fabuleux, Longue-Queue. Je crois que tu es un grand inventeur.
Je me prosterne à tes pieds. Oh, ce n'était rien. Carotteville est l'endroit le plus merveilleux que j'ai jamais vu. Ah. Oh. Lara, n'oublie pas les livres anciens, s'il te plaît. Mais non, ne t'en fais pas, je les trouverai pour toi. Je dois y aller. J'ai beaucoup de travail. Y a-t-il du progrès? Les pissenlits sont si beaux. Je n'ai pas encore trouvé l'objet, mais je sens que c'est pour bientôt. Très bien. Continuez. Je serai le renard le plus cool de tous les temps après cette mission. Voilà la cloche qui sonne. Pourquoi ne vas-tu pas à la réunion? Je n'y comprends plus rien. Pourquoi fait-on sonner une vieille cloche alors qu'on a fabriqué des téléphones? Ne sois pas si dur, c'est la première pièce d'architecture que le grand inventeur a construit quand il a créé la ville. La première pièce d'architecture? Il y a une autre légende à propos du grand inventeur et du clocher. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Une autre fois, allons à la réunion d'abord. L'inventeur et le clocher, hein? Ce parchemin est super pour les massages, hein? Hé, rends-le-moi, rends-le-moi. C'est si bon, si bon. Très drôle, très drôle. Qu'est-ce que c'est? Rien, rien. Donne-moi ça. Lara, à propos des choses que je t'avais demandées. C'est fait. Ceci est le plus vieux parchemin de la ville. Hein? Vraiment? C'est génial! Je l'ai emprunté à mon père. Quoi que tu fasses, ne le perds pas. Ah! Il m'a l'air familier. Ah! Les règles de la ville encore! Hein? Oh! Maintenant, silence. Est-ce que tout le monde est prêt pour l'examen? Je vais interroger chacun d'entre vous. Tu seras peut-être Rapido! Tu vas maintenant me réciter la première stipulation. Eh bien, comment ça commence déjà? Arrête tes âneries! Tu ne peux même pas me réciter la première stipulation! Je savais que ce serait toi. Lapinou, récite-moi la deuxième loi. Honte à toi, tu es incompréhensible. Qui peut réciter toutes ces choses ennuyeuses? Récitez-les ou bien payez les conséquences. En fait, je le sais. L'examen est dans une semaine. Quiconque le réussira sera récompensé. Une semaine? Mais il faudrait un an pour apprendre. Mais moi, je peux les réciter. Comment est-ce que je peux? Hein? Professeur Toile a dit qu'il y a une légende à propos du clocher et du grand inventeur. Est-ce que l'objet ancien pourrait être caché là-bas? Règle de la ville, article 1. Encore cette ombre? Quelle surprise! C'est encore longue queue. Je l'exposerai devant tout le monde. Oh! Oh! Est-ce que c'est là?
fait encore des frissons. Qui va là? Qui Un fantôme! Doyen, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. En fait, il y avait une soucoupe volante et... Ah, c'est juste son portrait. Il m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est? Je dois perdre la tête. Ah, c'est seulement l'horloge connectée à la cloche. Presque raté. Règle de la municipalité, article 32. C'était moins d'une. Je l'ai. L'oncle doit être en train de manigancer quelque chose. Suivez-moi. Reste tranquille. N'aie pas peur, je peux te sauver. Accroche-toi. Prêt? Saute. Bel atterrissage. Je te tiens. Et que fais-tu ici au milieu de la nuit? Que se passe-t-il? Je me méfiais de lui depuis le début. Alors, crache le morceau. Eh bien... Pas du tout. Il vient juste de me sauver la vie. L'oncle est un véritable héros. Lapinou, tu n'as rien compris comme d'habitude? Non, c'est pas vrai. Je trouverai des preuves. Juré. Ça suffit. Il est minuit et vous faites encore vos âneries. Avec toute cette énergie, je ferai bien de vous faire passer l'examen demain matin. Vous payerez les conséquences. Où vient donc ce blé? Et qui l'a planté? Oh, ce n'est rien du tout. Suivez-moi. Je montrerai à Lara de quoi je suis capable. Blé. Celui-ci? Et celui-ci? Est-ce que tu comptes les tiges ou tu les récoltes comme nous autres? Ah, selon mes calculs, je pense qu'il serait plus efficace de couper 7 cm au-dessus de la racine sur un angle de 34,5 cm. Cela devrait suffire. Oh, arrête! Restez tranquille, princesse. Laissez-moi donc ce champ de blé. Regardez donc mes balancements pro et ma vitesse sans égale. Waouh, il a peur de rien! Super, ouais! J'ai un peu le vertige. Je me sens pas bien. Lara, regarde donc ton super lapin musclé. Lapinou, tu as la vigueur et la vitalité d'un tigre. Tu n'as encore rien vu. Blé, prépare-toi à mourir. Trop lent, ça ne va pas. Eh bien, l'oncle, tu es malin. Pourquoi n'inventes-tu pas un moyen plus pratique? Oui, l'oncle. Si tu es aussi brillant qu'on le croit, tu peux le faire. Allez. Le plus vite le travail sera fait, le plus vite je trouverai l'amulette. Rassemblement. Maintenant, écoutez. Allez. Ah. Séparez-vous.
Mon invention va fonctionner. Écartez-vous! Tirez! Laura, que dis-tu de la vue? Ne nous distille pas, concentre-toi sur ton travail. C'est amusant de récolter le blé. J'espère qu'on sera puni l'année prochaine. Et alors? Pas mal mon invention, n'est-ce pas? Mais d'où est-ce que tu sors? Agent Renard, pourquoi n'avez-vous pas fait de rapport? C'est encore le commandant! Tant pis, récolter le blé passe d'abord. Comment ose-t-il m'ignorer? Cet idiot sans gratitude! Je dois tous les sauver! Attendez-moi! Allez, tourne, allez! Tourne, L'on a perdu le contrôle, sortez! Le défibrillateur ne fonctionne plus? Hein? Je ne sens plus ma queue! Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Non. Ah, ouais. Où sont Lonqueux et Dodo? Oh, ils sont encore sur la machine! Dodo! Allez, réveille-toi, mec! Mec! Réveille-toi! Réveille-toi! Sors de là! Oh non! Lonqueux! Recule! Ça va exploser! On ne va pas te laisser là! Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Professeur Toile, que m'est-il arrivé? Ah, tu es réveillé! Tu t'es mis en danger pour sauver les autres. En fait, ce sont eux qui m'ont sauvé la vie. Commandant... j'ai un peu mal à la tête. Tu as de l'aspirine? Attends ici, hop! Agent Renard, vous avez des nouvelles? Je suis désolé, commandant, j'ai encore échoué. Et je suis blessé aussi. Les lapins m'ont sauvé. Et, commandant, je crois que ces lapins ne sont pas méchants comme on le pensait. Mais c'est une blague! Un renard sauvé par des lapins! Tu continues à me décevoir! Tu ne sers à rien! Tu ne mérites pas l'honneur d'être un renard! Mais commandant! Blessé ou mort, je n'accepterai pas cette attitude! Mais... L'échec n'est pas une option! Je ne m'intéresse qu'à l'amulette gardienne, compris? Oui, monsieur! Monsieur l'inventeur! Monsieur l'inventeur! Ouvrez la porte, monsieur l'inventeur! C'est bien On s'est fait du souci! Pour toi. Pour te dire merci. Il y a beaucoup de cadeaux à l'intérieur. Oh... Merci. Prends-le. C'est juste un petit quelque chose. Lonqueux, ça nous fait plaisir. Tu sais? Voilà le mien. Et puis il y a Et celui-là. celui-ci, c'est de ma part. N'oublie pas le On mien. espère que tu l'apprécieras.
Tout le monde est si gentil ici. Est-ce qu'ils me pardonneront quand ils découvriront ma véritable identité? Quel pétrin! Longue queue? Oh, doyen, je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. J'ai entendu que tu étais blessé et je pense que cela pourrait t'aider. Oh! Ce sont les lois de la ville? Ça dépend à quoi tu t'attends. Oh? Ah, de ma perception, ce sont toujours les lois de la ville. Et à quoi tu penses là? Qu'est-ce qui est plus difficile, être une bonne personne ou une mauvaise personne? Ben, une mauvaise personne, bien sûr. Et un méchant qui, au fond, veut vraiment être une bonne personne, il est bon ou mauvais? Je suis confus. Quoi qu'il arrive, je pense que l'amitié doit toujours venir en premier. On dirait une des lois de la ville pour moi. Oh non, on fait, Hein? Ah! Fais attention, le restaurant Rapido! est en feu. Le restaurant? Je dois prévenir tout le monde. Les règles sont à l'intérieur! Attends, j'ai une arme secrète! Tu aurais pu le dire plus tôt. Hé, tout le monde! Écoute-moi, le grand inventeur a inventé un camion de pompiers. Mais il ne fonctionne plus. Un camion de pompiers? Pas de problème, je m'en occupe. Que se passe-t-il? Le feu est bien trop puissant. Oh mon Dieu, non! Ne t'en fais pas, princesse. Je suis sur l'affaire. Et attention, Lapino! Allez, le feu. Arrête de brûler ou je vais m'énerver. Arrête. Hé. Arrête. Je suis coincé, ma princesse. Je voulais juste te rendre. Je suis trop jeune pour mourir. Lapino! Sors de là ou tu vas rôtir! Oh non, je ne veux pas de Lapinou rôti. Lapinou, reste aplati pour respirer sous la fumée. Aidez-moi. Sors de là maintenant! Restez à l'écart! C'est l'inventeur! Hé, Lapinou peut être sauvé. Super! Hé, Lapinou, n'aie pas peur. L'inventeur vient à la rescousse. Ah, super nouvelle. Longue queue m'a sauvé. Merci. Longue queue, j'avais tort à ton sujet. Ce n'est pas grave, Lapinou, n'en parlons plus. Mes amis, Longue queue n'a pas seulement éteint le feu et sauvé Lapinou, mais il a aussi sauvé les règles de la ville. Alors j'ai décidé de le nommer lapin gardien des règles de la ville et de le confier à sa garde. Merci, doyen. Pour notre ami Donnez-le-moi. Longue queue. Si seulement c'était l'amulette gardienne. C'est dommage. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de l'origine des règles de la ville. Le grand inventeur inventa une espèce de blessure puissant lors d'une famine terrible. Elle sauva la ville, mais attira des renards qui voulaient nous dérober. Des créatures détestables! Mais le grand inventeur les défia avec ses inventions et les chassa dans les montagnes. Mais quand ils crevèrent de faim, Ce n'est rien, doyen. il leur tendit la main pour les sauver. Est-ce qu'il prit la bonne décision? Je ne savais pas. fallait les Est-ce sauver? qu'il faut les sauver? Si, c'était la bonne décision. Le commandant Renard prit des notes et les donna au grand inventeur en tant qu'amulette gardienne avec sa gratitude. Youpi! Super! Alors les règles de la ville sont l'amulette gardienne. Gardien lapin des règles de la ville. Si ça ne te gêne pas, je préfère qu'on m'appelle inventeur. Eh bien, inventeur, comment tu aimes m'avoir pour assistant?
Tu es le meilleur assistant de tous les temps. Et cette nuit, tu vas dormir de bonne heure. Parce que demain, on continue d'inventer. Hop. Devrais-je donner l'amulette à mon commandant? J'imagine que tu as encore raté. Oh non, mon commandant, je l'ai, vraiment. Hein? Montre-la-moi. Oui, commandant. Plus près, plus près. Règle de la ville, article 35. Aidez-vous les uns les autres, affirmez vos amitiés. C'est l'amulette gardienne qui a gardé Carotville depuis tout ce temps. Tu parles de cette ânerie? Ce ne sont absolument pas des âneries. Certainement, peut-être pour Carotville, mais pour toi c'est important. C'est ce dont tu as le plus besoin, et tu devrais les réciter en boucle. Oui, toi. Je les ai appris moi-même ces derniers jours. Comment oses-tu me donner des leçons, petit renard? Je détruirai Carotville en un rien de temps. Certainement pas. Comment oses-tu me désobéir? Je t'ai écouté depuis trop longtemps. Tu es toujours méchant et tu me forces à faire des choses. Tu m'as presque ruiné. Ah, commandant, tu n'es pas mon commandant. Comment oses-tu me parler ainsi? Je ne te pardonnerai jamais si tu fais du mal à mes amis. Tu me trahirais pour ces lapins? Es-tu un imbécile? Qu'ont-ils fait pour toi? Ils m'ont donné leur amitié et leur gentillesse, alors que toi, tu n'as rien et personne, aucun ami. Très bien, j'inonderai tout Carotville, toi et tes amis lapins. Voilà. Je ne regretterai pas une décision que je sais juste. Oh, Professeur Toile. Et je serai toujours ton fidèle assistant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Professeur Toile. Allez, professeur, on y va. Inondation! Inondation! Fuyez tous! Vite, faut se sauver. Vite. Du calme! Allez vers les montagnes! Un radeau en bambou pourrait nous sauver. C'est notre seul espoir. Ah! Courez, vite! Petit, aidez-moi. Il n'y a pas de solution théorique à ce problème. Je t'ai! Je suis sauvé. Oh? D'abord à gauche ou à droite? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, 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 gauche, droite. Si fatigué. Gauche, droite, gauche, droite. Donne-moi tes oreilles! Mais quoi? Lapinou! Brûlé par le feu hier. Inondé par l'eau aujourd'hui. C'est quoi Viens mon ici, problème? Lapinou! Utilise le levier pour t'arrêter!
Ok, allons aider les autres. Oh, Lapinou, il y a 2 minutes, tu étais dans tous tes états, et maintenant tu es redevenu toi-même. Bien joué, Lapinou. C'est courageux, Lapinou. Et la princesse maintenant. Longue-queue! Oh, c'est le doyen! Sauvez-la là! Elle est coincée par là-bas! Oh, allez, allez! Quand les batteries seront chargées, ces 3 interrupteurs s'allumeront et le dirigeable pourra décoller. Et ensuite... Mais comment est-ce qu'on le démarre? Ah, celui-ci. Abandonnez le dirigeable. Abandonnez le dirigeable. Ah, tais-toi, tais-toi. Ah, quel silence. Hop. Eh bien, et celui-ci? Ah, bingo. Je suis l'assistant génial de l'inventeur génial. Regardez-moi ça. On doit essayer de l'arrêter! J'ai de bonnes nouvelles. Il y a un gros rocher droit devant, et on fonce droit dedans. Je crois que Lapinou essaie de dire quelque chose. Je crois qu'il dit qu'il va te battre, Rapido. Pourquoi veut-il faire ça? Mais c'est pour rattraper le temps perdu, bien sûr. Ok, voilà ma chance de me racheter. Droit devant, il y a... Hein? Il y a quoi? Un grand tronc. Il faut emmener tout le monde sur la rive. Il faut que je l'arrête. Attrape-moi! Oui, mon garçon! Peut-être qui était moins une, monsieur. Où sont les autres? Ils seront bientôt là. Longue queue! Allez les sauver! Vite, attrape ce bâton, inventeur! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et voilà. Grâce à l'expert. Attrape-le! Attrape-le! Les rapides, ils doivent prendre de la vitesse. Fais attention! Je n'ai même pas eu la chance de lui dire au revoir. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un dirigeable! C'est un dirigeable! Repose, soldats! Ici, Longue-Queue! Accrochez-vous à l'échelle! Je ne suis pas un lapin à Longue-Queue. Je suis un espion envoyé par les renards. Je suis venu pour l'amulette gardienne. Un espion? Mais je suis tombé amoureux de Carotteville. Ce n'est pas de ma faute. Je ne m'attends pas à votre pardon. Mais croyez-moi, je vous aime tous. Que tu te sacrifies pour tous nous sauver. C'est bien la preuve que tu es un véritable ami des lapins. Merci à tous. J'ai toujours su que tu étais un renard. Merci, doyen. Mais comment le savais-tu? Le grand inventeur a laissé une prophétie. Tu n'as jamais lu les règles de la ville. Le dernier paragraphe est de fait cette prophétie. Soyez bon avec lui, conduisez-le vers la grâce de l'amour. Appelez-le Longue-Queue. Donnez-lui à manger. Et s'il parvient à s'asseoir sur la chaise que personne d'autre ne peut occuper? Qu'il est un renard. Parce qu'elle est conçue pour le corps d'un renard. Vraiment? Quand il sacrifiera tout pour sauver ses amis, alors on pourra lui donner l'amulette gardienne. Quand un jour il admettra être un renard, alors qu'on l'appelait un lapin. Je ne voulais pas vous cacher la vérité. Qu'importe la taille de ta queue, elle ne peut pas séparer nos cœurs. Agent Renard, il est dans mon pouvoir de vous demander d'allumer votre ordinateur. En tant que résident inventeur de cette ville, je tiens à vous dire que, premièrement, l'amulette gardienne, c'est de la sagesse, pas des âneries. Alors que votre cruauté n'est rien que tristesse. Deuxièmement, je déclare dès à présent que je fais sécession de l'armée renard. Adieu. Sécession, 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 sécession. Bah, bâtard et renégat, tu me le paieras. Très bien, mes amis. Direction la maison. À la maison! Le cosmos est rempli de graines de pissenlit. C'est pour cela que l'on sourit quand le vent souffle. Parce que c'est la graine de l'amour qui prend dans votre cœur. Ne l'entendez-vous pas murmurer, comme je l'ai entendu, il y a bien longtemps?